Boker Tov. Boker Or, il a fait. Boker Or. Bonne journée. Boker Or. Ça y est, vous réveillez. Lui, il vient de se marier, le pauvre. Il rigole avant même de comprendre pourquoi maintenant. C'est doucement. Ouais. J'aime bien, il se vante de son ventre qui est encore maigre. On se reverra d'ici quelques années. Non, c'était gros avant. Ah, Tov. En tout cas, un grand Mazel Tov pour toi, en cette belle journée de lundi 19 du mois de février. Ben oui, février. Et le You du mois de Adar Aleph. Ok. Bezrat Hashem Itbarach. Nous avons un je crois qu'il y a un sujet, il me semble qu'il y a un sujet qui a été demandé dans notre liste. Oh, voilà, c'est ça. Ah oui, il y a un sujet. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est les enfants de divorcés qui font divorcer le deuxième mariage du parent. Je suis racheté par Ruth Batester pour la libération de tous nos otages, la tzlacha gdola shel kol am Israël, la grande réussite du peuple d'Israël, et que chacun arrive à sa geoula personnelle pour accueillir la délivrance définitive. Ça, c'est une très belle phrase parce qu'il y a deux sortes de geoula. Il y a la geoula pratit et la geoula klalit. Et c'est vrai que Bezrat Hashem Itbarach, la geoula pratit, elle existe aussi et elle a besoin d'exister. Beaucoup de gens vont pas forcément bien personnellement et pour pouvoir recevoir la geoula klalit, il faut la geoula pratit. C'est ça? Ok. Bezrat Hashem, on pensera à tout Ptsuim, Nishmat Kol Mete Israël, Bezrat Hashem nous réconforte. Et comme je le demande très très souvent dans l'Aïdbo des doutes, j'espère que très prochainement sortira le Emet sur terre, la vérité. Il y a des gens qui craignent la vérité parce qu'ils cachent des choses, il y en a d'autres qui la souhaitent, comme moi, de tout mon cœur. J'espère vraiment que la vérité sortira, de savoir qui est vraiment un Eved Hashem, qui n'est pas un Eved Hashem, qui a été vraiment sincère, qui n'était pas vraiment sincère. Il y a beaucoup de vitrines et les boutiques ne correspondent pas du tout à la présentation des vitrines. Mais la reine, Bezrat Hashem, non, il y a aussi beaucoup de gens qui souffrent, il y a beaucoup de gens qui vont mal. Local. On vit une période qui est très belle, mais qui est très dure. Très dure, sur beaucoup de domaines. Et donc, le sujet qui est demandé, regardez les sujets. Voilà, je vous lis les prochains maintenant, ce que je suis devant, jusqu'où on doit aller pour établir le shalom. D'accord ? Le chemin des âmes pour rêver du haut, monte d'en haut vers le bas. Voilà, il y a des sujets qui sont demandés. Il n'y a pas marqué comment on fait la teuf, comment on organise un festival, cacher, pas de... Les gens, on voit selon les demandes, Bémet, qu'il y a un mal de vivre quelque part, il y a des problèmes, et ces problèmes sont si nombreux qu'ils ombragent les moments de bonheur. Voilà, c'est un petit peu le problème. Enfin bon, par exemple, on m'a demandé de faire un cours mercredi à Natania. Je crois qu'on m'a demandé le sujet « Pourquoi tellement de souffrance sur Terre ?» Non, mais ça démontre ce que les gens ont besoin aujourd'hui d'entendre pour dire que Bémet, on a tous notre lot. Moi, j'ai un ami à qui j'ai eu le malheur de lui demander comment ça va, il m'a dit j'en peux plus. Ouais, donc ma mère serait là, on dit voilà, c'est vrai. Tu vois, voilà. Top. Et quoi qu'il advienne, justement, quand les moments sont obscurs, c'est parce que Hachem attend de nous qu'on soit le soleil de ces moments ombragés. Ok, alors on commence tout de suite avec Bezrat Hashem Itbarach, cette fameuse question sur les enfants de divorcés font eux-mêmes divorcer les mariages. Est-ce que c'est vrai ou faux d'après vous? Il y a des cas de divorcés, pas tous les cas. Alors moi qui suis quand même depuis quand même 30 ans, c'est pas 3 jours, c'est pas 3 semaines, c'est pas 3 ans, c'est 30 ans que je suis là-dedans, dans les Shlom Bayit et dans les mariages. Je marie depuis plus de 27 ans aujourd'hui. C'est absolument vrai. Je peux vous dire que selon les discussions que j'ai eues avec des rabbinim du Beddin, ceux dans plusieurs lieux, on peut dire qu'à 80%, oui, c'est vrai. Donc la question se trouve sur le terrain. Oui, c'est vrai que 80% des raisons pour lesquelles des couples de familles recomposées divorcent vient des enfants. Et est-ce que c'est légitime d'après vous? Non. Ça dépend. Toi, tu prends pas de risque. Lui, il dit, moi, au milieu. Est-ce que c'est légitime que les enfants fassent divorcer leurs parents? Alors, bien sûr que ce n'est pas valable comme raison, mais la réponse est oui, c'est légitime. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant de chercher à se marier, par exemple, nos chachamim écrivent à propos, écoutez bien comment la Torah va expliquer les choses, c'est assez surprenant. Avraham Avinu alav shalom perd sa femme Sarah. D'accord ? Il perd aussi sa concubine Agar. Et voilà que
Chazal, nos Chachamim nous disent, il préféra marier d'abord Yitzhak, et ensuite il se maria. Et au sage de rajouter que c'est Yitzhak qui est parti lui-même chercher une femme pour Abraham. En toute franchise, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir s'il a marié l'un après l'autre, et que c'est Yitzhak qui est parti lui chercher une femme, et que patati patata. Béhémet, on est en train de parler ici des Avot Akdoshim, on est en train de parler de la racine de l'histoire de notre peuple plus ancré dans la Gdusha. Alors pourquoi nos sages perdraient-ils du temps à nous raconter tellement de détails, à savoir que Abraham a préféré que son fils d'abord se marie, crée ta propre maison, en d'autres termes, va chez toi, et puis le fait qu'Abraham soit seul, la Torah vient nous apprendre que Yitzhak a eu de la peine pour son père et qu'il lui a dit, papa, tu ne peux pas rester seul. Il faut aussi que tu penses à ton bonheur. Alors le décalage qu'il y a entre ces commentaires qu'on peut trouver chez nos Chachamim et la réalité d'aujourd'hui, c'est que je rappellerai quand même qu'il avait 37 ans, Yitzhak, et qu'il s'est marié à quel âge? 40 ans, Yitzhak. Donc il était en âge de se marier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour nous, c'est impossible d'attendre le mariage de nos enfants qui sont dans des bas âges, 7 ans, 10 ans, 15 ans. On ne va pas le marier tout de suite. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ça pousserait une abstinence, surtout chez les hommes, quoiqu'une femme aussi ait besoin de tendresse et d'amour pour refaire sa vie. Mais ça voudrait dire que l'homme se retrouverait dans une abstinence dans laquelle il a des besoins physiques, il a des besoins d'amour, il a aussi cette difficulté de faire grandir ou pas ses enfants seuls, parce qu'un enfant, il a besoin de papa et maman. Et donc, il devrait attendre réponse non. Et l'erreur d'ailleurs que tout le monde commet, l'erreur, c'est de dire, une fois qu'ils ont divorcé, maintenant je ne vais vivre que pour mes enfants. Bien sûr que les enfants sont victimes, et écoutez bien le mot, ils sont victimes à un certain degré. Le problème qu'on a qui fait divorcer les couples, c'est qu'ils vont extrapoler cette victimisation. Ils vont la sortir du contexte, et le fait de sortir du contexte cette extrapolation va emmener le couple à sa perte. C'est pour ça que oui, ils sont victimes. Pourquoi? Comme je l'ai étudié dans mes livres. Je parle des livres, entre autres, de ce qu'avait écrit une fois le Rav Zemir Cohen, et puis certains commentateurs sur ce sujet-là. Les enfants, le Rav Kaneski lui-même l'avait dit, il a dit que pour un enfant, de voir ses parents divorcés, c'est comme l'avoir rendu orphelin. Ça, c'est le Rav Kaneski qui l'avait dit un jour à un père qui voulait donner le guet à sa femme. Il lui a dit, sache que pour tes enfants, le divorce, c'est le même ressentiment que cette situation qui est terrible de perdre ses racines, ses bases, qui sont papa et maman. Un enfant a besoin, pour être harmonieux, d'ailleurs c'est pas compliqué, hein, qui est Chesed, Gevura. Chesed c'est l'homme, la femme c'est Gevura. Et quelle est la sphère qui vient au milieu? Tiferet. C'est quoi Tiferet? L'harmonie. Pour qu'un enfant grandisse de façon harmonieuse, il a besoin de papa et maman à la maison. Et pas n'importe lesquels. Parce que le père et la mère transmettent, biologiquement parlant, leur personnalité, leurs caractéristiques, le système sanguin, les yeux, comme le dit la Gemara, ils transmettent un héritage. D'accord? Et cet héritage de cet enfant, il revient vers les parents. Ce qui fait qu'il y a quelque chose qui est volé à cet enfant, un vide dans lequel il est projeté, malgré son manque d'expérience et de compréhension, pour lequel lui n'y est pour rien. Il n'a pas demandé à ses parents de divorcer. Eux ont pris la décision de se divorcer. En plus, ils prennent leurs enfants pour des idiots. Comme m'a raconté quelqu'un récemment, quelqu'un m'a raconté, donc un enfant de divorcé, je dis, et pourquoi tu en veux tellement à tes parents? Il dit, parce que nos parents nous prennent pour des idiots. Dis-moi, tu crois que ce serait bien si tu aimerais avoir 2 maisons, tu aimerais avoir 2 chambres, tu aimerais avoir, pour entendre à la fin, voilà, papa, maintenant que tu m'as dit que c'est bon pour toi, on va divorcer. Et cet enfant, cette personne qui est grande aujourd'hui m'a raconté que pour elle, ça a été un choc émotionnel violent en disant, mais tu me prends pour un idiot? Si tu m'avais dit, dis-moi, tu sais que si je divorce de maman, tu aurais ça et ça. Je t'aurais dit, je préfère une seule chambre, un seul jouet et une seule maison. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te joues de cela. Et le problème, c'est que malheureusement, il y a un autre cancer, le mot est très dur à entendre, qui intervient dans la psychologie de l'enfant, c'est qu'il va très souvent servir de bouclier, ou voire plus que cela encore, d'appât. C'est-à-dire que l'enfant devient non plus un enfant qui reçoit de l'amour, mais un système pour lequel l'un et l'autre vont souffrir. Oui, tu laisses tomber tes enfants, papa il vous aime pas, maman vous a laissé tomber. Ce qui fait que l'enfant qui a besoin d'avoir de l'estime pour papa et maman, eh bien le couple divorcé qui n'arrive pas à trouver de terrain d'entente, surtout sur le domaine financier, vous l'avez bien compris, eh bien l'enfant se retrouve être non seulement
dans un manque de déséquilibre familial, mais le pire du pire, c'est qu'il devient aussi l'appât de l'un ou de l'autre. Ce qui fait que on en arrive à se salir les uns les autres. De toute façon, ton père, il n'en a rien à faire de toi, ta mère s'est jamais occupée de toi, et patati et patata, ce qui fait que l'enfant dit en fin de compte, moi je suis un petit bâtard, quoi. Moi je suis une petite crotte que vous avez mis au monde, je suis désolé de vous avoir dérangé dans votre vie, mais je grandis sans cet équilibre-là, et qu'est-ce que va faire l'enfant? Il va chercher un amour qui n'est pas forcément au bon endroit, avec un espèce de jeu machiavélique enseigné de façon inconsciente par les parents. Puisque vous avez divorcé, que vous n'avez pas pensé à nous, les enfants, puisque vous n'avez pas tenu compte de notre vie, de notre existence et de notre équilibre, donc on a compris de vous qu'on peut être pourri dans ce monde. Et les enfants vont ressortir d'eux, sans rentrer dans les détails des parents, parce que les enfants, eux, ils ont le rôle d'enfants, ils n'ont pas le rôle des parents. Donc les enfants, je veux dire ça à la tunisienne, ils ont le droit à l'erreur, les parents non, par rapport à eux, c'est à eux de les éduquer. D'accord ? Et plein de nœuds vont se faire au fur et à mesure des mois et des années où on peut même trouver, alors là c'est carrément l'hécatombe, on peut même trouver que les enfants joueraient le rôle des psychologues des parents. Ça veut dire que c'est les parents maintenant qui parlent à leurs enfants, et qu'est-ce que tu penses que je devrais faire, et comment je vais faire les choses. Oh, tu parles à ton enfant, tu veux qu'il te dise quoi? Tu papa? Tu veux qu'il dise toi en termes maman? J'ai pas compris, qu'est-ce que tu attends de ton fils? Ton fils ne doit pas être mêlé aux problèmes de l'un et de l'autre. Alors jusque-là, ça fait déjà quand même pas mal de crevasses, avec beaucoup de scorpions et de serpents, dans lesquels l'enfant, d'une certaine façon, quand on dit l'enfant, ça dépend de l'âge dont on parle, ok? Mais l'enfant se retrouve déjà dans une espèce de trou noir, dans lequel il n'arrive même pas à poser son pied à droite et à gauche, si ce n'est que l'adaptation à une nouvelle vie, dans laquelle il devra s'y faire, avec une normalisation de quelque chose qui était pendant des décennies d'ailleurs honteux. Je ne parle pas de dinosaures, je ne parle pas de brontosaures ou d'archéosaures. Je parle de l'époque de nos parents. Ma mère me racontait en Tunisie, au Maroc, en Algérie ou partout ailleurs, une femme divorcée, c'était un scandale dans toute la ville. Quoi, elle a divorcé, moi? Un homme divorcé, mais qu'est-ce qui s'est passé de grave? On parlait de coups et blessures, on parlait de choses graves, on parle de tromperie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bras de fer, on n'est pas ma team, bon alors c'est pas bon, arrache-toi là, t'es pas de ma bande, voilà. C'est très rapide, c'est que des bras de fer, de toute façon j'en peux plus, ce mot-là il est partout, avec une tonne d'amalgame. Donc résultat, les raisons de divorce aujourd'hui, ça je vous l'affirme une fois de plus, parce que je suis un petit peu mêlé à tout ça dans mon travail. Pour moi, personnellement, 70% des divorces ne sont absolument pas justifiés pour une réponse de la Torah pour laquelle on peut divorcer. C'est-à-dire, au lieu d'arranger, on préfère la facilité de se débarrasser. C'est-à-dire, je ne parle pas une fois de plus de parents toxiques, ça c'est hors jeu. Je parle de parents normaux qui ont des différences, qui ont des problèmes, des cicatrices d'enfance. Bon, ça se soigne. Il y a des thérapeutes pour ça, il y a des gens à voir pour ça. En fait, Nichronie, les enfants déjà qui sont, quand le père et la mère prennent chacun un appartement, tant bien que mal, avec une guerre financière qui touche automatiquement les enfants. Je vous raconterai des anecdotes si vous voulez. J'en fais une, allez, une seule. Le père, il ramène son fils. C'est une anecdote qui m'a été racontée par les parents, pas par l'enfant. Quoique si, l'enfant aussi a participé. Le père est parti sortir son fils à la porte du trône, il lui a acheté une glace. Il lui a acheté un jouet. Il revient, il le déduit de la pension de sa femme, en lui disant « Je n'ai pas payé un seul centime de plus pour cet enfant, donc je te le déduirai parce que je te donne déjà une grande pension. » Le petit, il a rendu les jouets. Parce qu'ils se sont pris la tête. « Ouais, t'as pas honte, c'est ton fils, alors tu lui fais un cadeau, il faut que ce soit sur mon compte, et moi, comment je paye les écoles ?» Et la guerre, et la guerre, et la guerre, et la guerre. Comme je disais d'ailleurs, derrière moi, avec une personne qui est très très mêlée à tout cela, c'est que les divorces aujourd'hui sont tellement catastrophiques que ça a provoqué aujourd'hui un déséquilibre dans les mariages. Pourquoi les femmes aujourd'hui n'arrivent plus vraiment à trouver d'hommes pour créer un foyer? C'est parce que le risque du mariage comprend aussi le divorce. Malheureusement, tout ce qui a une entrée peut avoir une sortie dans ce cas-là. Et que les divorces sont tellement empreints de catastrophes. Tu ne peux pas sortir du territoire, tu payes ta race. Les lois sont surtout en Israël pour les femmes. Aujourd'hui, ils sont en train, Bet Mishpat Amechosi, avec le Beddin, de resser un petit peu que si l'homme et la femme ont plutôt une mascorette qui est pareille, dans ce cas-là, on peut s'arranger, mais c'est une telle prison, ça devient une histoire de boulet qui te poursuit, que j'ai un neveu qui m'a dit ouvertement, il a 16 copains qui sont mariés, 16 copains qui ont divorcé. Donc lui, il m'a dit, moi, tonton, je me marierai jamais, je préfère
préfère pas. Ils sont tous en galère maintenant, elle est tombée enceinte. Je lui dis, t'inquiète pas, quand l'amour tape à la porte, voilà qu'il y a 3 ans, il m'appelle, il me dit, je me marie. Je dis, ah, Makara. Il m'a dit, l'amour a tapé à la porte. Donc il s'est marié grâce à Dieu, il a une belle fille, une belle petite fille, que Dieu le bénisse. Et Bezrat Hashem, que ça dure. Il n'y a pas que des catastrophes, mais c'est vrai qu'on est à 50% de divorce. Ça, c'est le premier palier. Donc, il faut comprendre que l'enfant, il vient vachement cicatrisé, vachement blessé, et surtout très déséquilibré. Mais voilà que le père et la mère rencontrent enfin une âme sœur. Enfin, on peut refaire sa vie. Il n'y a pas de désespoir, on va se remarier. D'après vous, quel est le rôle le plus difficile pour le couple recomposé? La femme qui rencontre un homme qui a des enfants ou l'homme qui rencontre une femme qui a ses enfants? Pourquoi? Parce que la femme, elle reste toujours attachée à ses enfants. Mauvaise réponse. Et l'homme, il en a rien à faire de ses gosses. N'importe quoi. Faux. Laisse tomber. Fais du boulot. Hein? C'est l'homme. Pourquoi ce serait l'homme? Faux, archi faux. C'est la femme, parce qu'elle prend le rôle de s'occuper Bravo, enfin une réponse valable. Bien sûr que pour une femme qui prend les enfants de son mari, c'est beaucoup plus dur que l'homme. Qui va faire à manger? Qui fait la lessive? Qui nettoie les chambres? Qui fait ceci et cela? Mais la reine, bevadaï, que quand une femme rentre dans une histoire de couple où l'homme il a des enfants, eh ben c'est la femme qui prépare tout. Et qu'est-ce qu'elle va recevoir en général? Peut-être pas au début, mais en général, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Une montagne d'ingratitude. Une montagne de t'es pas ma mère, je t'ai rien demandé, c'est mon père qui a payé, que des pics et des pics et des pics et des pics et des pics. Le problème qu'il y a, c'est que de l'autre côté, eh ben, qu'est-ce qu'elle attend cette femme qui maintenant va rentrer dans les bras de son nouveau mari? Elle attend que son mari joue le rôle du mari. Mais le mari, c'est le père des enfants. Donc il est entre le marteau et l'enclume avec un problème de conscience où là les enfants vont intervenir et là on va extrapoler dans la victimisation. Ouais, de toute façon tu n'as rien à faire de nous, tu la préfères à nous, on va partir, laisse tomber, on ne va pas vous déranger dans votre nouvelle vie. Et là le père il est très embêté parce que les enfants n'ont pas de problème de menacer, ils n'ont pas de problème de mettre le balagan et ils sont très malins. Alors des histoires comme ça une fois, je donne pas les noms, j'ai pas le droit. Mais alors je peux vous en raconter, il y a une femme mariée avec son mari, elle a mis une caméra pour prouver à son mari. Et qu'est-ce qu'on voit dans la caméra? Dès que le mari il sort, donc le père il sort, ouais, il est parti au garage à la voiture, tu vois le gosse prendre le verre de lait et de cornflakes et le renverser Bechabana, il le jette comme ça sur l'établi, il lui dit maintenant t'as qu'à débarrasser. Ce genre de choses, ça va loin. D'accord? Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle dit au mari, faut l'éduquer ton gosse. Qu'est-ce qu'il dit le mari? Ne te mêle pas. Oh, ça va, c'est pas parce qu'il a renversé un verre. Mais c'est pas une question de verre renversé, elle est pas idiote, la mère. Enfin, la mère. On dit choreget en hébreu. La belle-mère. Ouais. Le problème qu'il y a, c'est que l'enfant la provoque. Quand elle dit, par exemple, rangez votre chambre. Oh, laissez tranquille mes gosses, t'as qu'à fermer la porte si ça te dérange. Mais le mari il oublie quelque chose. C'est une maison. C'est une famille. Mais elle est recomposée. Et malheureusement, à cause de cela, les parents, je parle du père ou de la mère, vont commencer à victimiser, oui mais le pauvre, oui mais le pauvre, oui mais le pauvre. Le problème qu'il y a, c'est que quand tu dis de l'enfant, oui mais lui le pauvre, t'as raison. Mais là, il est en train de sortir du contexte de la logique d'une éducation. Il est en train de sortir du contexte de la logique de ton propre bonheur. Alors c'est ça qui rend fou les parents. Ouais maman, je te souhaite de trouver quelqu'un qui va t'aimer. Tu sois heureuse. Dès qu'elle le trouve, ils font tout pour les séparer. C'est pareil du côté du père. Dès qu'il le trouve, il y a une espèce de destruction de cette construction de l'enfant. Parce qu'il n'accepte pas l'idée, au niveau psychologique, c'est très facile à comprendre, c'est que l'enfant n'accepte pas l'idée de voir son parent biologique vivre dans la paix et l'harmonie avec une étrangère qui vient de rentrer dans sa vie, ce qui me le met encore plus en colère. Les mains d'Avardomé, une fois à Las Vegas, il y a un mec qui met des pièces, et tu sais, comment on appelle ça, la machine à sous, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 12 fois. Il avait plus d'oseille. Il se lève, il y a un mec qui vient, il met une pièce, il le fait, et il prend tout l'oseille. Ça fout les nerfs. Ah, tu dis, c'est pas possible, je suis noir, je suis blanc, je suis rouge. Pas possible. D'accord? C'est exactement ce que vit l'enfant. Il dit, mais je comprends pas.
À chaque fois que maman, des disputes. Et avec cette étrangère qui vient de rentrer, vous êtes heureux? Pourquoi moi, j'ai pas eu ce bonheur? Ce qui fait que l'enfant vit un déséquilibre et une injustice pour lui. Pourquoi tu t'arranges avec elle et pourquoi tu t'arranges pas avec l'autre? Donc, qu'est-ce qu'il va essayer de faire l'enfant? Il va créer une espèce de zizanie parce qu'il en a besoin psychologiquement pour dire, tu vois le problème? Ben, c'était pas maman. Tu t'entends pas non plus avec elle. Parce que si tu t'entends super bien avec une autre personne, pour l'enfant, je parle, pas de la vie de nous, pas ma team. Là, c'était pas au même niveau. Maintenant, il a trouvé quelqu'un qui te comprend, avec qui il peut partager, et avec qui il peut communiquer. C'est pas forcément. Mais pour l'enfant, c'est un déséquilibre. Ça veut dire que si ta vie, elle est super et que t'es un super mec, ça veut dire que maman est une pourriture. Et si maman, elle est super maintenant avec son mec, ça veut dire que papa, bon, en fin de compte, il a peut-être rajouté ou peut-être exagéré. Ce qui fait que l'enfant devient inspecteur gadget et va faire des croche-pattes au fur et à mesure à créer des scènes, inventer des scènes, ou pire encore, exiger une séparation sans le dire. C'est-à-dire, c'est ou moi, ou celle-là, qui ne sera jamais ma mère. Alors le problème, vous imaginez beaucoup aussi de l'autre côté, combien cette femme qui était là à l'emmener à la coupe patrolim, à s'occuper pour l'emmener à l'école. Écoute, chérie, si ça te dérange pas, tu prends mon fils parce que là, je peux pas y aller, tu sais, le travail ne me laisse pas sortir. Oui, il n'y a pas de problème, je vais l'emmener. Mais dans l'absolu, elle est obligée de rien. Elle est obligée de rien. Mais va le faire. Et si elle a le malheur d'avoir le bonheur, d'avoir un cœur de chair, qu'est-ce qu'elle va souffrir? Pourquoi? Parce qu'elle va presque l'aimer comme son propre enfant. Mais est-ce qu'il va lui rendre? Parce que quand tu aimes et que tu t'investis parce que tu vas aimer, et donc plus tu vas investir, plus tu vas aimer, ça va être d'une certaine façon comme ton fils. Ce ne sera jamais ton fils, dit la Gemara. Mais ce sera comme ton fils. Mais est-ce que lui, il se comportera comme un fils? Le retour risque d'être très très dur. Et tu le vois pendant les mariages, hein, les roupotes. Qui c'est qui me rentre? Non, j'ai ma mère. D'accord, mais ta mère, elle était où pendant toutes ces années? Yahou le dit. Elle était où ta mère toutes ces années? Ni elle était là pour ceci, ni elle était là pour cela. C'est comme, par exemple, on m'a posé la question, une très bonne question d'ailleurs que je vous pose. Une mère a fait grandir son enfant. Le père était jamais là. Hein. Pas de cadeau, pas de ceci, pas de cela, rien du tout. Vient le moment du mariage de l'enfant. Et on pose la question, qui doit rentrer? L'enfant. Est-ce la mère ou est-ce le père? Normalement, dans le monde Haredi, il n'y a pas cette question-là. Vous voyez, comme quoi dans le monde de la Torah, on est sauvé. Hein. Parce que dans la Torah, c'est pas compliqué. Les femmes rentrent les femmes, les hommes rentrent les hommes. Il n'y a pas de question de qui a fait grandir qui. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Mais si tu n'es pas dans ce monde-là, au niveau d'être légitime, d'être émette, qui doit rentrer qui? Alors, je comprends pas. Ta mère qui t'a éduqué, qui t'a élevé, qui a été là pour toi toute ta vie durant. Ouais? Toute ta vie durant. Elle disparaît au moment le plus heureux de ta vie quand tu rentres sous la choupa. Vadaï que c'est à ta mère de te rentrer. Alors la personne m'a dit, ouais, le respect du père. Je dis, quand on est divorcé, le respect du père et de la mère sont échos. Et où est-ce qu'on trouve ça? Dans la paracha de Vetranan. Dans la paracha de Yitro, il y a marqué, tu n'auras ton père et ta mère. Tant que tes parents sont mariés, le respect du père est supérieur à celui de la mère. C'est-à-dire, ton père te dit va à droite, ta mère te dit va à gauche, tu vas à droite. Ça, c'est selon l'halakha. Mais s'ils sont divorcés, tu craindras ta mère et ton père. Et pourquoi tu changes le seder? Ça, c'est quand ils sont divorcés. Pour t'apprendre que le statut du père et de la mère, dans les deux cas de figure, sont maintenant teco. Et c'est pour cela que pour éviter tout ce balagan, les exemples pourraient durer des heures. C'est un sujet qui est très prenant et intéressant, mais malheureusement très douloureux. Parce que comme je vous l'ai dit, au moins 70% des couples aujourd'hui, malheureusement, se brisent à un tel point qu'il y a un nouveau minag qui est sorti. En Israël aussi, hein. J'en connais deux, moi, personnellement, qui font ça. Maintenant, les couples recomposés, ils ont chacun leurs enfants. Écoutez bien, hein, c'est une darket amout. Vous imaginez la suite? Donc, Big Bisou, ils s'aiment. Ils se marient. Ils sont mariés, hein. Mais où ils vivent? Chacun dans son appartement. Donc, quand tu vois la scène qui s'ensuit, c'est pas compliqué. Quand ils se voient, c'est pour manger et pour Big Bisou. Zéou. C'est pas un couple. C'est pas ça, être marié. Lui, il rentre chez lui avec ses enfants. Et elle, alors j'ai posé une fois la question à un couple dont un vit à Ranana, l'autre à Jérusalem, et j'ai posé, en plus, la distance. Ouais. Hein? Non, mais ils se parlent au téléphone quand même. Ça va, chérie? Ouais. Puis elle rentre dans ses draps toute seule, avec ses gosses, et il dit, je préfère, comme ça mes enfants, eux, au moins, ils ne sont pas dérangés. Il y a mieux à faire que ça. Parce que ça, c'est tout sauf un couple. C'est pas un couple, ça. Je lui dis, alors quand vous voyez, c'est quoi? Quand vous êtes Nida, vous voyez pas, quoi. C'est juste une permission d'avoir une prinaz ilchatit, un couple, c'est pas ça, un couple. Viou les basarechad, les mishpechotam,
Les vêtes à votam. C'est une maison pour un couple. C'est pas chacun sa maison. Oui, mais enfin, Rav Tutu, vous savez, aujourd'hui, ça tiendra pas avec mes gosses. Ils sont très durs. Il va pas les supporter. Donc, alors quoi? Alors, qu'est-ce que je fais? Tzodek. Mais c'est pas. Si ça leur convient, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas le problème. Mais c'est dramatique de voir que les enfants peuvent amener un couple à s'interdire de vivre une vie heureuse. Et c'est pour cela qu'il est impossible de réussir une composition de couple s'il n'y a pas de discussion au moins hebdomadaire, voire mensuelle avec ses propres enfants sur ce couple recomposé. De faire comprendre à son fils et à sa fille qu'effectivement on comprend sa douleur, qu'on est désolé pour ce qu'il vit. Mais ça ne justifie pas qu'il a le droit de me pourrir ma vie. En aucun cas. Chez Nehemar, Imen Anili, Mili. Parce que tes enfants, ils vont grandir. Très vite, ils vont se marier. Très vite, ils vont te laisser toute seule. Le problème, c'est que toi, maintenant, tu as flâné. Tu n'as plus tous les avantages que tu avais pour refaire ta vie. Parce que tu t'es donné pour ton fils qui avait 10 ans. Jusqu'à ce qu'il se marie, il a déjà 21 ans. Il y a 11 ans qui sont passés. Tu n'es plus la même personne. Tu t'es habitué à ta solitude. Et ce qui fait que quand lui va se marier, toi, tu vas te retrouver toute seule. Et là, le gosse, tu l'entends dire, une fois qu'il est marié et que sa femme est enceinte, t'as pas quelqu'un pour ma mère C'est possible que les enfants aussi se font monter la tête par les ex-époux. Ah, mais c'est évident, j'en ai parlé déjà dans un cours de ça. Ça, c'est le revers de la médaille. C'est quand t'as la mère qui dit à son fils, n'oublie pas, hein, l'autre, c'est pas ta mère. Hein. Il n'y a qu'une maman, c'est moi. Et une maman, c'est irremplaçable. Donc, qu'est-ce que fait l'enfant maintenant qu'il est formaté à bien comprendre que l'autre, c'est plus une belle-mère, ni même une mère. Alors moi, je vous pose une question d'ailleurs, question pour un champion, parce que tu te l'as ramené, je te pose une question. Si la nouvelle épouse, qui prend le rôle d'essayer, on parle d'une femme normale, hein, d'essayer de donner tout l'amour à son nouveau mari, et essayer de s'occuper des enfants tant bien que mal, d'accord? Et qu'elle n'est rien pour l'autre, donc qu'est-ce qu'elle est? Tout le monde te le dira. Une excellente réponse. Ça devient une femme de ménage. Et c'est pour ça que, alors, qu'est-ce qu'elle dit, la femme révoltée? Alors que moi, je suis là pour leur laver leur linge, pour leur faire leur chambre, pour leur faire... Je suis une femme de ménage. Et le gosse répond absolument. Il ne le dira pas avec ces mots-là, mais il le fait ressentir tel quel. Tel quel. Ensuite, au niveau psychologique, on peut durer des heures. Moi, je peux te parler de problèmes qui ont eu lieu dans les couples, c'est impressionnant. Par exemple, l'homme, il sort avec sa femme au restaurant. Ensuite, ils partent en voyage. Ben, le fils ou la fille, quand est-ce qu'on part sans elle? Moi aussi, je veux être avec toi. Moi aussi. Il y a une espèce de taharout, il y a une compétition, il y a une jalousie que je trouve légitime, hein, ceci étant. Je trouve qu'elle est presque légitime. Ben, l'enfant, lui aussi, voudrait être un peu avec son père. On ne peut pas être sans elle un peu, on ne peut pas te dégager celle-là. Mais celle-là, elle fait partie de la vie de ton père. C'est une partie d'elle. Mais lui, il dit d'accord. Alors pourquoi tu ne fais pas avec maman? Parce que je suis divorcé, je n'ai pas le droit de être avec elle. Aujourd'hui, il y a carrément des couples, vous n'allez pas me croire. Non, parce que je vous dis ça, vous n'allez pas me croire. Je vous le dis, Ilan, je te le dis. Ouais. Il y a même des couples qui sont divorcés et il va faire les fêtes et le Shabbat chez son ex-épouse, à la table. Pour vous dire à quel point la folie est grande. Est-ce que c'est permis à l'Pi Halacha? Non. Votre dire que c'est à sourd Bechle de faire une chose pareille. Le Beddin, il le dit avant. Ben, parce que Mishum Kirva. Ben, parce que ça peut très vite aller plus loin. Ils ne sont pas mariés. Cette femme est libre. Maintenant, c'est Cham. Avec ses enfants et son ex-femme. Zasour. D'abord, il y a un mot en algérien, arabe, algérien qui dit Tzara. Le a fait. Si maintenant ils comptent reprendre ensemble, qu'il y a un espoir, une hématov ou manaïm, que éventuellement ça redonne de l'espoir. Aval de se retrouver dans la maison de son ex sous prétexte de donner un équilibre à ses enfants, mais faux et moutard. Moi je connais quelqu'un, c'est-à-dire il a divorcé, pas par il se disputait, machin, tout ça, c'est fini quoi. C'est-à-dire ça fait 20 ans, les enfants ils sont mariés, c'est terminé. Mais par contre, les fêtes, ils se mettaient tous sur les repas. Qui demande à son rave s'il a le droit de le faire. Il y a, encore une fois, tu sais, je connais même des gens qui vont, écoute bien, hein, je connais même des couples qui sont chacun mariés, ouais, ils partent en vacances ensemble à l'hôtel, lui avec sa nouvelle femme, son ex-femme avec son mari, ensemble à la piscine, ils sont au big bisous et des machins, là, ça s'appelle Tsarata'in. Dans la Torah, c'est strictement assour. Zélo derech Torah, zélo nachon. C'est vrai que ça fait plaisir aux enfants. Mais c'est un espoir temporel. C'est quelque chose qui en tout cas, encore une fois, on n'est pas, je joue pas le thérapeute. Moi, je représente la Torah et les lois. C'est Tzara, c'est assourd de faire ça.
D'abord, qu'est-ce que tu fais dans la maison fermée à sourd? Le beddin, le jour où tu donnes les guettes, une monsieur n'a plus le droit d'entrer là-bas. Et éventuellement, comme j'ai eu un cas ici à Ashdod, où le mari vient prendre les enfants, comme celui-ci est trop petit, il veut les garder dans la maison où il vit avec sa femme. Dans ce cas-là, j'ai dit à la femme qu'elle sorte de la maison pendant ce laps de temps, où lui, il est avec ses enfants à l'intérieur, donc elle aille chez ses parents éventuellement. Mais qu'elle se retrouve avec lui à la maison. Ma putain. C'est Bahia. Demande à vos rabbinim, vous verrez. Attendez, vous oubliez un petit détail. Est-ce qu'un étranger peut venir passer comme ça, il peut rentrer dans la maison avec cette femme? Rabotaille, un ex-mari, c'est un digne d'étranger total. Il n'est plus marié. Cette femme a le droit de se remarier avec qui elle veut. Est-ce que vous comprenez? Non, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, on fait venir un professeur, je sais pas, de mathématiques à la maison. Ok, il y a ma femme et il y a les enfants pour les enfants. C'est assaut. Si tu es dans la ville, t'es le mari. Elle est mariée. Là, elle n'est pas mariée. Ah, réveille-toi un petit peu depuis tout à l'heure, éthique. Parce que je me demandais si tu avais fait modernisme ce matin. C'est des choses qui sont tellement évidentes. Tellement évidentes. Vous savez, je voudrais vous raconter une anecdote. Voilà. Ce que je vous raconte date de 2 semaines. Ok? Regardez où est-ce que ça emmène ce genre de choses. Un homme a divorcé de sa femme. Il s'est remarié. Il est parti manger avec son ex, avec l'autorisation de sa femme, au restaurant avec les enfants. C'est là. Aujourd'hui, donc il y a 2 semaines, sa nouvelle épouse m'appelle en me disant mon mari m'a dit ouvertement qu'il regrettait son divorce. Lama, t'es un mec remarié, qu'est-ce que tu fais là-bas? J'ai pas compris. 18 années de souvenirs, d'amour, d'enfants, de voyage. Tu crois que ça se passe comme ça? Alors maintenant, celle qui vient de se remarier, qui lui a fait confiance, elle est dans tous ses états. Lui, il sait plus où il en est. Celle qui a divorcé, elle a envie de le reprendre, alors que c'est un homme marié. Dallas, qu'il n'y a pas comme la Torah. La Torah, Azov et Advarim, elle est rabotaille. T'as divorcé. Tu veux te remarier, tu te remaries. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On rencontre une fille, on couche avec, on la met enceinte, et après on se dit, attends, je sais pas si je veux me marier avec toi ou pas. Akol, afour, à la four. Le monde moderne, Bémet, emmène l'homme à une folie dans l'esprit. Fais les choses comme la Torah te le demande. Encore une fois, ici on a un cours de Torah. Bon, on m'a demandé un sujet à développer, je le développe, mais à travers la Torah. On peut parler de problèmes techniques. À partir de quand cette fille que je viens, d'une certaine façon, d'adopter, parce que c'est la fille de ma nouvelle épouse, est-ce que je peux la prendre dans les bras? Est-ce que je peux pas la prendre? Je suis pas le père biologique. La halakha te dit à partir de 3 ans, si tu l'as pris, elle avait moins de 3 ans, elle a un digne comme si elle était vraiment ta fille, puisque Gidal Taotam, et puis cet enfant aura besoin de tes bras. Donc, le Shulchan Aruch nous dit, les filles à Tzorer, si elle avait moins de 3 ans, tu peux la prendre dans les bras. Un enfant, c'est à partir de 9 ans. C'est-à-dire s'il avait moins de 9 ans quand tu l'as adopté, donc il n'y a plus une question de yichud, surtout si le mari, par exemple, la belle-mère est à la maison avec le fils de son mari, mais il avait moins de 9 ans. Est-ce qu'il y a yichud s'ils restent ensemble? Certains poskim me disent que si le père est dans la ville, en beze baya. Lama. Parce qu'il y a des lois. Donc, encore une fois, moi, je ne veux pas faire un cours qui appartient aux psychologues. Je ne suis pas psychologue. J'étudie la psychologie depuis 30 ans, mais je ne suis pas psychologue. Je fais de la thérapie, mais je ne suis pas thérapeute. Je n'ai jamais dit que je l'étais, même si j'ai, Baruch Hashem, un très très bon résultat qui sort dans mes rendez-vous. Et c'est grâce à Dieu. Hein. C'est vraiment grâce à la Torah. Vraiment. 95%. Baruch Hashem, beaucoup de gens qui viennent sont très contents de mon travail parce qu'il est très équilibré, mais c'est pas moi, c'est la Torah. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Je reçois aussi en consultation des thérapeutes et des psychologues et même des dayanim qui font des shlombaït, qui viennent chez nous. Je pense que Lionel ici présent, qui est à côté dans le bureau, pourra vous le confirmer. D'accord? Vous avez Pérouche à Davar. La reine, chers amis, moi, ce que je vous dis, c'est pas mon opinion personnelle. Je vous dis ce que je trouve dommage, et c'est là où je voulais un petit peu m'arrêter, c'est de dire à chaque conjoint, quand tu es le père et quand tu es la mère, vos enfants sont victimes d'un déséquilibre pour lequel ils ne sont pour rien. Leur rôle instinctif et psychologique avec les influences des conjoints, par contre, opposés. C'est-à-dire la mère qui va dire, la belle-mère, elle n'a pas à te dire quoi que ce soit, elle n'a pas à te faire quoi que ce soit. De l'autre côté, il faut savoir aussi qu'il y a des belles-mères qui lèvent la main violemment sur les enfants qui ne sont pas les siens. L'enfant le raconte à sa mère. Une guerre s'engendre. Le mari qui ne fait pas ce qu'il faut. Le problème qu'on a, et c'est là que je voudrais vraiment appuyer le maximum et au maximum. Une femme qui reçoit des enfants qui ne sont pas les siens. La Gemara nous dit, une femme n'aimera jamais les enfants qui ne sont pas les siens comme les siens. Donc au début, ça peut aussi très bien se passer. Elle reçoit
une super petite fille de son mari, donc c'est pas sa fille, hein, mais elle est enceinte, elle a sa petite fille. Je t'aime bien, mais je l'adore. L'enfant le ressent et il revient encore à un déséquilibre. Mais attends, elle y est pour rien. C'est un amour instinctif. C'est un amour de maman biologique. Donc il se passe beaucoup de dégâts dans la tête des enfants, c'est sûr. Il faut en être conscient. Il faut un suivi psychologique et pédagogique vis-à-vis de cet enfant. Il faut beaucoup parler avec eux. Il faut comprendre pourquoi ils ont des excitations, pourquoi d'un coup ils repissent au lit, pourquoi il se passe plein de choses parce qu'ils sont complètement perdus. Mais ça ne doit pas leur donner le droit de détruire un nid qui essaie de se concrétiser. Alors, comment on peut y arriver? Eh bien, c'est très simple et je vous le dis à voix haute une fois pour toutes. Quand une belle-mère ou un beau-père est face à une réactivité négative de l'enfant à son égard, si tu veux pas que cette personne lui rentre dedans à ton fils et que ça fasse des guerres, eh bien, c'est à toi d'éduquer ton fils. Et c'est à toi de dire une phrase tellement évidente. Regardez, les enfants, cette femme-là, c'est pas une femme de ménage. Cette femme-là, c'est pas une femme sur laquelle vous pourrez vous permettre de lui manquer de respect. Vous lui manquez de respect, vous me manquez de respect. Quant à toi, ma femme, je te demanderai d'être patient, tu m'as épousé en connaissance de cause, j'ai des enfants, ils souffrent du divorce. Est-ce que tu es prête à m'épouser avec cette condition? De l'autre côté, je te promets que je serai présent si mes enfants te font du mal. C'est-à-dire d'être le tampon. Parce que quand une femme réagit mal avec ses beaux enfants, on appelle ça beaux enfants, je ne sais pas comment on appelle ça, ses beaux-fils, ok? Ben c'est parce que souvent le mari n'est pas là. Parce que le mari n'intervient pas. Parce qu'il faut toujours comprendre, oh laisse-le, il va grandir, il va comprendre. Mais il vient me traiter de sale PUTE, ton fils. Il vient me dire un mot mauvais. Tu réagis pas? Ouais, mais le pauvre. Et moi, je suis pas une pauvre. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses affaires et elle s'en va. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que le père ou la mère, oui, mais les pauvres, ne comprend que ses enfants sur le dos de son conjoint. Et ça s'appelle créer une mitzvah, quand la kavod juger les kafsrou de ton enfant. Mais sur le dos d'une avéra. Et l'autre, il n'a pas un cœur. L'autre, il n'a pas des sentiments. L'autre, il n'existe pas. L'autre attend de toi que toi aussi, tu éduques tes propres enfants, même pour leur bien à eux plus tard. Parce que tu leur concèdes tout, tu leur acceptes tout, sous prétexte qu'ils ont besoin de retrouver une joie de vivre et une histoire d'amour. Tout ça ne peut se créer qu'à la condition où personne n'est touché. C'est très difficile de faire une omelette sans casser des œufs, mais tu ne peux pas casser les œufs de celui que tu aimes, ou de celle que tu aimes, sous prétexte que les enfants ont faim. Tu ne fais pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Ce qui fait que si chaque parent savait transmettre le message, et je finirai avec ça, quel est le message d'équilibre pour un enfant? Vous savez à partir de quand un enfant agit? Parce que lui teste les limites, c'est pas compliqué, un enfant teste les limites. Ouais. Vous savez à partir de quand? Quand l'enfant voit son père et sa mère, ou sa mère et, quand l'enfant voit son père et sa nouvelle épouse, ou sa mère et son nouveau mari, unis, que rien ne peut les dissoudre, que dans l'éducation, ils sont ensemble. Il n'y a pas de arrête d'être trop dur avec lui, et ça tu le dis dans la chambre, hors de l'enfance. Si il y a un problème, que la femme ne supporte pas et autres, il faut remettre aussi les points sur les i dans ce domaine avec elle, en trouvant une solution, bien sûr. Okay? Mais quand l'enfant il voit que Béhémet, son papa et cette nouvelle femme, que sa maman et ce nouveau personnage sont unis, qui s'aiment, qui sont main dans la main, il sait qu'il n'y arrivera pas à défoncer leur porte. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de porte. Il y a un monde infini derrière dans lequel ils se sont projetés. Alors automatiquement, il a deux choix. Ou Mishtalev, où il va se mêler à l'intérieur, essayant de retrouver un équilibre, où il va tout simplement se retirer de cet amour qui est en train de voguer vers un infini, et se créer son propre univers dans sa chambre, avec ses amis, avec un équilibre de respect. Tu me respectes, je te respecte, il n'y a pas de problème, j'ai compris que, mais quand les enfants perçoivent qu'il y a des fissures, qu'il n'y a pas de serrure, qu'on peut un petit peu plus forcer la porte, et qu'on va défoncer cette histoire d'amour, parce que maman maintenant elle est seule, c'est pour ça d'ailleurs que pour un enfant c'est très important quand les parents divorcent, que chacun fasse très vite sa vie, parce que quand il retourne à la maison et qu'il voit maman toute seule, et que papa il s'éclate, et que papa il a de l'oseille, et qu'il part en vacances, même si la femme méritait de divorcer, même si la femme était pourrie, pour l'enfant, maman, c'est la pauvre. Maman, c'est la victime. Maman ne s'en sort pas. Toi, tu as quand même une belle vie. Et l'enfant se retrouve à devenir juge de ses propres parents. Il perd son kiboud avahem. Il perd le respect des parents. Il perd tout. Ce qui est absolument dommage. C'est pour cela que la mère, de l'autre côté, elle doit rehausser l'équilibre. Si elle a eu sa pension, si elle a eu ce qu'il fallait faire, c'est qu'elle ne doit jamais descendre. Et c'est un message vraiment très important pour chaque parent. Ne descendez pas le conjoint
qui est le père ou la mère biologique de vos enfants, parce que sinon, si l'autre est une pourriture, ça veut dire que c'est l'enfant d'une pourriture. Et donc l'enfant va se permettre de devenir pourri, parce que de toute façon, c'est le nom qu'on lui a adapté. Vous savez, quand tu dis à une personne, t'es un voleur, 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 et partout on va dire t'es un voleur, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Ben, voler, il n'y a plus rien à perdre, puisque de toute façon, sa notoriété est tombée à l'eau. Donc, on va pousser l'enfant, d'une certaine façon, à accepter l'idée d'être un fruit pourri d'un arbre qui était en train, racouve, qui était en train de pourrir. C'est pour ça qu'il ne faut pas toucher aux parents. Quand tu divorces, comme je dis souvent dans mes cours, si tu n'as pas réussi ton mariage, au moins réussis ton divorce. Il faut au moins quelque chose de réussi dans ta vie. Et réussir son divorce, c'est être capable de se reformater une vie qui adapte une place pour ses enfants légitime, avec l'amour dont ils ont besoin, mais ne pas oublier que la femme ne doit pas être le corban ou le sacrifice de ses enfants, ou que le nouveau mari doit être constamment le psychiatre de ces enfants-là. Ce n'est pas leur rôle, ils ne se marient pas pour cela, parce qu'ils espèrent que le père biologique ou la mère biologique remplira son rôle et d'époux ou d'épouse et de parents. Il n'y a pas de problème. Si les choses étaient faites comme ça, et je vous l'affirme, je parle des gens équilibrés, je ne parle pas des personnes mauvaises, jalouses, à pathologie ou à tout simplement mauvaise midote. Je ne parle pas d'eux. Je parle tout simplement que si, Bezrat Hashem, le papa, par exemple, il dit à son fils, c'est pas joli comment tu parles avec ma femme, tu sais que c'est pas une serpillière. Tu parles à ma femme, ça me touche, ça me fait du mal. Parce que si tu veux mon bonheur, alors respecte-la au moins parce qu'elle me rend heureux. C'est qu'il faut parler avec nos enfants, leur faire comprendre que Béhémet, il y a des moments, je vous dis franchement, je vais être très dur dans mes mots, il y a des moments où il faudra faire des sacrifices. Parce que quand ton fils te pousse au divorce, quand ton fils ou ta fille, aujourd'hui te mène à appeler la police contre, par exemple, il y a eu encore une histoire récemment, comme quoi Dallas, hein, vraiment Dallas, Amour, gloire et beauté, dynastie, les feux de l'amour, d'où je sais tout ça? Ma mère, bon, je vais la voir. Ça va maman? Non, attends, tu me rappelles, parce que Mou, il a commencé les feux de l'amour. Que Dieu la bénisse, ma mère, vraiment. Frère, quand... j'oublie ce que je voulais dire. Non, je parlais de ma mère, je suis parti... Ouais. Ah oui, il y a une histoire. Alors, là, la fille, ne s'entendant pas avec... écoutez bien, hein, ça va loin. La fille ne s'entendant pas vraiment avec le beau-père lui a fait comprendre que ça devait finir une fois pour toutes, sinon elle prendrait la porte et ce sera le divorce. Eh bien, à force de violence, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé la police qui ont embarqué le père. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et ça a fait un divorce. C'est bon, je ne peux pas, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Le problème, il vient d'où? Manque de communication, non-acceptation. Et j'ai posé une question. La mère, elle était où, elle? La mère biologique. Elle ne peut pas se mêler. Elle a peur de perdre sa fille. Et c'est pour ça que comme elle a plus peur de me perdre, alors c'est moi qui m'en vais. Sa fille a gagné. Elle est venue nous faire divorcer et elle a réussi son divorce. Il y a 70% de cas comme cela. Et je lui dis, tu as commis une grave erreur. C'est de ne pas être assis avec eux, de parler de la situation. Et elle, aujourd'hui, maintenant, que le divorce va être prononcé, parce qu'ils n'ont pas encore divorcé, elle se remet vachement en question. Oui, maintenant je perds mon mari, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu te réveilles maintenant? Les enfants ne se permettent d'aller que là où on leur permet d'aller. Mais pour cela, je vous le dis, ça peut comprendre des sacrifices où l'enfant se barre, il refuse de vivre avec son père, et la fille, donc la fille pour le père, vous savez comment ça joue avec le cœur du père? Tu ne me reverras plus jamais, je ne te parle plus. Tu viens pour ton anniversaire? Combien je connais de gens comme ça? Combien? Ça s'appelle le chantage affectif, très manipulé par l'autre parent, très souvent d'ailleurs. Hein. T'inquiète pas, moi je serai là pour toi. C'est diabolique. Et moi je voudrais simplement dire à tous ces parents que vos vengeances, que votre façon de voir les choses, votre mal de vivre et votre échec peut-être du divorce, va détruire cet enfant qu'aujourd'hui vous utilisez avec de l'amour et qui malheureusement plus tard reproduira le même scénario. Car très souvent les enfants de divorcés eux-mêmes divorcent. Voilà ce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas qu'il y a une solution, c'est avant le mariage d'imposer des conditions, de les imposer. Très important d'avoir un suivi, très important de dialoguer, d'avoir une complicité, mais surtout, je préviens toutes les femmes, que vous allez vous investir pour des enfants qui ne sont pas les vôtres. Je vous donne un conseil d'amour, un conseil qui vaut de l'or, un conseil pour lequel votre attente et votre patience d'arriver à cette phrase vous donnera toujours un soleil qui ne s'éteindra jamais dans votre vie personnelle. Quoi que vous fassiez pour les enfants de votre conjoint, vous les femmes, parce que c'est vous qui avez le rôle le plus difficile, eh bien, n'attendez jamais rien de ces enfants en retour. Si c'est le cas, vous ne serez pas déçus. Mais si vous attendez en retour, avec tout ce que vous allez investir pour eux,
vous risquerez, je dis bien vraiment, vous risquerez de vous prendre une très grosse épreuve sentimentale à la fin. Parce que quoi que vous ayez fait pour eux, quoi qu'ils vous disent, t'es comme ma mère, vous ne serez jamais leur mère. Parce qu'une mère est irremplaçable. Elle a cet instinct dans ces 9 mois qu'elle a transmis à son enfant, qui l'attache, qu'on le veuille ou pas. À moins que ça ait été vraiment une femme qui les ait battus, torturés. Bon, on ne parle pas de ça. Mais il y a quelque chose qui est incompréhensible. Combien de fois on m'a raconté que des mamans ont élevé leurs propres enfants. Leurs propres enfants. Le père n'a jamais été là. Jamais. Ok ? 21 ans plus tard, il donne un coup de fil, tu vois le gosse courir vers son père, ok ? Et aller vivre avec son père. C'est-à-dire maintenant que l'enfant il a 21 ans, qu'il est enfin grand et indépendant, que la mère elle peut prendre maintenant les fruits de tout son labeur d'avoir fait grandir et arroser son arbre. Cet enfant, il va aller tout donner maintenant, le meilleur de lui-même, à ce nouveau papa qui va dire une phrase. Hein. Mon fils, d'un côté, tu sais, ça fait un peu Dark Vador. You are my son. Tu sais, tu es mon fils. Ouais. Je te demande pardon pour toutes ces années. Je me cherchais. Et là, lui, il dit Geppetto. Et lui, Pinocchio. Et ils s'embrassent. Et t'as la mère qui est comme ça, comme une girouette. Regarde. Ça va? C'est bon? Vous avez fait votre signe, là? Chérie, ça va? Papa, il a acheté un super appartement maintenant. Ah ouais? Il m'a acheté une voiture. Ah ben, il a de la chance, tant mieux pour lui. Et alors? Ben, je vais aller vivre avec lui. Juste maintenant? Dommage qu'il n'a pas fait il y a plus de 13 ans, 14 ans. Quand il n'était pas là, tu sais, quand tu étais malade, quand maman était là pour toi. Donc tu me laisses tomber en d'autres termes. Mais arrête, maman, je te laisse pas tomber. Au contraire, avec ma nouvelle voiture, je vais venir te chercher au travail. Ouais. Super. Bon, ça, si vous avez des questions sur le sujet, c'est dû à des réincarnations. Voilà. C'est un petit peu, vous savez, ça me rappelle l'histoire de Dieu et des enfants. Hein? Dieu, il te donne tout, il te donne des yeux, un nez, une bouche, des jambes, des mains, il te donne tout, et en fin de compte, toi, tu vas le donner à qui? Au Yetzerara, pour aller en boîte de nuit, pour parler des uns et des autres, pour créer des rumeurs, pour créer des problèmes, voilà. C'est un peu ce que subit la Shrina tous les jours. Dieu t'a tout donné, il espère que maintenant que tu as grandi, tu lui rapportes un petit peu tout ça pour lui, et qu'est-ce que tu fais? Tu vas le donner à tes pulsions animales, à tes convictions qui sont très souvent tordues, et en fin de compte, eh bien, sachez qu'aucune injustice n'a lieu sur terre, à Kol Met Hashem Barach, et que tout est un tikkun. Donc, ça y est, on a entendu. Donc, survolons les problèmes, soyons beaucoup plus intelligents. Et je vous le dis, je vous le répète, le bonheur ne peut appartenir qu'à celui qui a simplement décidé, car si tu le fais dépendre de quiconque, tu vas être déçu. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.